Chers internautes, amis de la parole, encore une fois, l'occasion nous a été accordée pour pouvoir partager la parole. La parole de Dieu, c'est la meilleure des choses qui existent. Elle est là pour nous aider à grandir spirituellement et surtout pour nous permettre d'avoir une connaissance approfondie de Dieu. Car c'est dans la mesure où on connaît Dieu qu'on pourra l'aimer, le servir correctement. L'absence de cette connaissance amène l'homme à opérer à la contre de la volonté de Dieu. Or, l'homme a été créé pour n'accomplir que la volonté de Dieu. Là, nous avons aussi l'occasion de partager la parole de Dieu. C'est très, très, très important. La parole de Dieu a été envoyée pour nous amener à la perfection, pour nous aider à nous développer spirituellement, pour nous aider à avancer. Car la parole en elle-même, elle a une substance divine qui n'a rien d'autre que la puissance et la capacité de nous amener à grandir spirituellement. Voilà pourquoi nous partageons la parole de Dieu aujourd'hui. Alors je vous demanderai de liker, de partager la parole de Dieu, parce que la parole c'est quelque chose de très important. Si vous appréciez la parole de Dieu, faites part aux autres pour qu'eux aussi ils puissent écouter la parole de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous sommes des gens qui sont là, nous sommes généreux, nous sommes censés être généreux, partager la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui garantit la vie de l'au-delà. C'est la parole de Dieu qui permet aux hommes de voir Dieu, de rencontrer Dieu. Sans la parole de Dieu, on ne peut rencontrer Dieu autrement que par la parole de Dieu, qu'à travers sa parole. Voilà pourquoi il est important de comprendre cette vérité. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur le royaume de Dieu. C'est quelque chose de très très important. Jésus, je vous amène au livre de Matthieu chapitre 11. Je vais lire le verset 12 jusqu'au verset 15. Jésus dit ceci: depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les plus violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez les comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus parlait du royaume des cieux, le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est un projet divin. C'est quelque chose que Dieu a préparé. Quand Dieu avait créé le monde, dans sa pensée, dans son cœur, il voulait établir un royaume. Et dans ce royaume vivraient ses fils et ses filles. Ceux-là qui reconnaissent qu'il est Dieu. Ceux-là qui sont prêts à se soumettre à Dieu, à reconnaître sa grandeur et à marcher dans ses voies. Donc, Dieu voulait un royaume où il régnerait éternellement. Nous savons ce qui est arrivé. Le royaume, c'est quoi? Le royaume, c'est la sphère où Dieu domine. Le royaume de Dieu, c'est la sphère où Dieu domine. Un royaume, c'est une sphère où Dieu est au-dessus de tout. Il a ses sujets qui lui obéissent, qui ne vivent que pour lui. C'est ça, le royaume de Dieu. Ce royaume existe. C'est un royaume spirituel qui, dans les jours à venir, se matérialisera, parce que c'est là que se trouveraient tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui marchent dans la vérité. C'est ça le royaume. En fait, tous ces gens-là qui ont reçu Jésus-Christ sont dans le royaume. Voilà pourquoi ils ne peuvent plus vivre comme les gens de ce monde. Parce qu'ils sont des sujets de Sa Majesté, le Roi des Rois, Jésus-Christ. Ils sont appelés à vivre en s'alignant promptement au commandement de Dieu, à la parole de Dieu. Ils sont appelés à réaliser, à accomplir tous les desseins de Dieu, toutes les volontés de Dieu, toutes les intentions de Dieu. En fait, c'est un peuple qui ne vit que pour Dieu. Voilà pourquoi Jésus dira, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu est forcé. Et il souligne, c'est le plus violent qui s'en empare. Bien-aimés, nous avons reçu la grâce au nom de Jésus pour faire partie de ce royaume. Nous n'avons rien payé, nous n'avons rien fait pour se faire, mais Dieu, dans son amour, dans sa bonté, comme il nous aime tellement, il nous a fait grâce en envoyant son Fils Jésus-Christ sur terre
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, pour vivre dans ce royaume de gloire. Donc il est important que nous comprenions que le royaume des cieux, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague, mais c'est la vérité. C'est une réalité puissante qui existe. Rien n'a plus de puissance que le royaume de Dieu. Il n'y a aucune réalité qui soit réelle plus que le royaume de Dieu. Mais ce sont les enfants de Dieu qui voient le royaume de Dieu dans leur cœur, qui perçoivent ce royaume. Quelqu'un qui n'est pas connecté à Dieu, quelqu'un qui ne marche pas dans le Seigneur, ne peut pas comprendre cela. Ne peut pas comprendre cela. Voilà pourquoi, bien-aimés, ayant cette vocation du royaume, nous devons comprendre une chose, qu'il est très, très important pour chacun de nous de s'efforcer pour s'accaparer de ce royaume, pour accéder à ce royaume. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Quand Jésus parle, disait la violence. La violence, c'est quoi? La violence, c'est user la force, une force disproportionnée pour atteindre ou obtenir ce qu'on veut. Cela peut se faire en acte ou en parole. Alors, Jésus, quand il nous parle de la violence, il essaie de nous expliquer que ce royaume-là ne s'obtient pas juste comme ça. Que ce royaume-là du ciel, c'est un royaume puissant, c'est un royaume pour ceux-là qui savent exercer une violence, c'est-à-dire une détermination, une force sur eux-mêmes. Pour ceux-là qui ne se laissent pas emporter à gauche et à droite par les sentiments, par les émotions, par les choses de la vie. Mais c'est des gens qui sont déterminés à accéder au royaume de Dieu. Donc, ils sont sur terre, mais ils sont en train de vivre selon le principe du royaume. En fait, bien qu'ils sont sur terre, sur la terre, il y a bien des choses, beaucoup de choses, qui visent à nous séparer de Dieu, mais ceux-là qui sont du royaume, ceux-là qui auront compris le royaume de Dieu, c'est des gens qui ne cèdent pas, c'est des gens qui ne lâchent rien, c'est des gens qui avancent, rien ne peut les arrêter. Ils peuvent recevoir des coups, des déceptions, mais cela ne les arrêtera pas du tout, parce qu'au fond d'eux, ils sont déterminés à avancer, déterminés à entrer dans le royaume des cieux. Pour ces gens-là, tout ce qui se passe sur la terre ne les touche pas. Parce qu'en réalité, ces gens-là vivent avec Christ dans le lieu céleste, comme la parole de Dieu le dit dans Colossiens. Ils sont sur terre, mais en fait, en réalité, en esprit, ils vivent constamment avec Christ. Leur esprit, leur cœur est attaché aux choses du royaume. Ils vivent le royaume tout en étant ici-bas. C'est ces gens-là dont parle Christ. Alors nous devons comprendre, bien aimés, que le royaume des cieux est la vérité. Mais il est important pour nous de saisir une chose. Tu ne peux pas accéder au royaume si tu ne fais pas usage de cette violence intérieure dont parle Jésus. Cette violence intérieure t'amène à refuser. Là où les uns feront des compromis, toi tu refuses carrément tout ce qui n'est pas convenable à la parole de Dieu. Tout ce qui ne va pas dans le sens des paroles de Dieu, toi tu uses de ces violences-là, tu refuses carrément, catégoriquement. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. En fait, on ne peut pas compromettre le royaume avec les choses d'ici-bas. Ça, c'est cet état d'esprit, c'est cette mentalité du royaume que doivent avoir les enfants de Dieu. De nos jours, il y a trop de mélange. De nos jours, beaucoup de gens ne prennent pas conscience que le royaume, c'est vraiment sérieux. C'est très sérieux. Beaucoup de gens ne comprennent pas que, au fait, la vie du royaume, ce n'est pas une vie de laisser aller. On ne peut pas tomber dans le laisser aller. On reste ferme, reste exigeant avec soi-même par rapport à ce que Dieu nous demande. Parce qu'en réalité, nous sommes des gens qui sont appelés à vivre selon Dieu, selon la parole de Dieu. Nous sommes des gens qui sont appelés à accomplir les desseins de Dieu. Ne peut pas accomplir les desseins de Dieu quiconque qui ne ressent pas dans son cœur cette volonté, cette détermination de réaliser les desseins de Dieu. Dieu, on ne le voit pas physiquement. L'homme est habitué aux choses qu'il voit, qu'il touche. Voilà pourquoi nous sommes appelés à développer cette violence-là. Bien que tu ne vois pas Dieu, tu crois en lui, tu crois en sa parole, tu crois que celui qui a donné cette parole-là est fidèle, cette promesse est fidèle,
eh bien, tu uses de cette détermination qui te transcende, qui t'amène à rester dans le royaume de Dieu, dans les choses que Dieu nous demande. Voilà pourquoi Jésus dira, ce sont les plus violents qui s'en emparent. En fait, nous avons reçu la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu n'est pas là pour faire de nous des gens qui vivent dans une sorte de laisser-aller. Celui qui vit dans cette dimension-là, dans cet état d'esprit, a oublié la grandeur de la grâce. Parce que quelqu'un qui a été racheté par Jésus-Christ, quelqu'un qui a été sauvé par la grâce, sait que de lui-même, il ne pouvait pas être sauvé. Il était dans l'incapacité totale d'être sauvé. Mais Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce. La grâce est dit comme faveur imméritée. À d'autres termes, là où nous ne pouvions rien, Dieu a sacrifié son Fils pour nous donner la vie. Et quelqu'un qui comprend ce que c'est la grâce, il se rendra compte que Dieu lui a fait faveur, Dieu lui a donné la possibilité de vivre la vie qu'il ne pouvait pas vivre. Et dans son esprit, dans sa tête, il verra les choses autrement. Il voudra toujours plaire à ce Dieu-là qui lui a donné une seconde chance. Mais les insensés ne comprennent pas ce que c'est la grâce. Pour eux, le temps de la grâce, c'est un temps qui leur permet de faire tout ce qu'ils veulent. Or, en vivant de cet état d'esprit, les gens sont en train de bafouer l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ sur la croix. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est important pour nous qui sommes parvenus en ces temps, il est important de comprendre que nous sommes appelés à manifester le royaume des cieux sur la terre. Nous sommes appelés à accéder, à vivre éternellement avec Dieu dans son royaume. Et c'est un royaume pas comme les autres royaumes. C'est un royaume où Dieu domine, où tous ceux-là qui s'y trouveraient, c'est des gens qui savent se plier devant le roi des rois, qui savent honorer Dieu. C'est des gens qui ont donné leur vie comme un sacrifice pour plaire au roi des rois. C'est ça le royaume, où il n'y a que Dieu qui domine, où il n'y a que Dieu qui est maître. Il est au contrôle de toutes choses. Tout le monde se soumet sous son autorité parce qu'il est Dieu. Donc, si nous voulons vivre le royaume commence ici. Le royaume commence ici parce que quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, dès que quelqu'un est né de nouveau, il est citoyen du royaume. Maintenant, il sera de sa part de continuer à marcher dans cet état de nouveauté en esprit, de marcher avec Dieu. Ce sera à lui maintenant de chercher Dieu de tout son cœur, d'aimer Dieu de tout son cœur, d'aimer le Seigneur au plus profond de son être et de marcher dans la vérité. C'est là qu'on aura beaucoup besoin de libérer cette violence, cette détermination intérieure que rien ne peut arrêter. La parole de Dieu nous dit une chose, maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit celui qui éloigne son épée du carnage. Donc, depuis que nous nous sommes engagés dans ces voyages avec le Seigneur nous demande d'avoir un état d'esprit fort, qui ne lâche rien, un état d'esprit qui ne néglige rien, où nous sommes sérieux dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes. Donc, un enfant de Dieu, consacré pour le royaume de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui change d'avis du jour au lendemain, mais c'est quelqu'un qui reste ferme dans ses décisions. Comme Isaïe dira, à celui qui est ferme dans ses sentiments, qui donnera la paix. Donc, Dieu est Dieu, comme lui-même il est ferme dans ses promesses, dans ses engagements, lui-même il est fidèle. Eh bien, dans ce royaume, il ne se trouverait que les gens qui sont fidèles, qui sont fermes dans leur engagement. C'est très important. L'esprit du royaume fait défaut aujourd'hui. Quand nous observons tout ce qui se passe sur la terre, dans notre milieu à nous, qui sommes censés être les modèles sur la terre, on se rendra compte que, même dans notre environnement, il y a du laisser aller. On veut plaire aux gens au détriment même de la parole de Dieu. Or, l'apôtre Paul disait une chose, si je continue à plaire aux gens, je ne serai plus serviteur de Dieu. Bien-aimés, il est temps que nous comprenions ceci. Le royaume de Dieu commence ici-bas. Longtemps, Dieu fit une promesse aux enfants d'Israël. Il dit, une vierge deviendra enceinte, il enfantera un fils qu'on nous donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui veut dire tout simplement Dieu avec les hommes, Dieu au milieu des hommes.
Donc le royaume a quitté le ciel, le royaume est venu vers nous. Dieu était conscient de toutes les difficultés que nous avions, il a envoyé son Fils ici-bas. Et dans Luc 17, 21, la parole dit quelque chose de très important. Il dit, le royaume de cieux est au milieu de vous. Bien-aimés, nous devons reconnaître une chose, que depuis, le royaume des cieux est au milieu de nous. Il est important que chacun de nous prenne conscience de cela, de cette vérité, et que chacun de nous libère dans son cœur une énergie puissante, une forte énergie. C'est-à-dire que chacun de nous puisse développer une mentalité, une très forte mentalité du royaume. On ne peut rien échanger avec le royaume de Dieu. Jésus nous dit quelque chose, il parle d'un homme, pour essayer un peu de signifier ce que c'est le royaume des cieux. Quelle motivation nous devons avoir au plus profond de nous, quelle détermination nous pouvons avoir pour le royaume des cieux. Il parla d'un homme qui a trouvé une perle à grand prix. C'est comme cette perle-là était vraiment très importante. À un grand prix, l'homme est rentré chez lui, il a vendu tout ce qu'il avait pour venir acheter, s'acquérir de cet or-là. Et il a fait. Pourquoi Jésus nous a parlé comme ça? Pour nous montrer que le royaume des cieux n'a point de prix. Quelqu'un qui trouve le royaume ne doit plus tergiverser. Quelqu'un qui trouve le royaume ne doit avoir en lui même pas une once de doute. Quelqu'un qui trouve le royaume ne peut pas être incrédule. Quelqu'un qui trouve vraiment le royaume ne peut pas changer d'avis pour Dieu. Il avance. Même s'il ne voit pas là où il part, il est en train là où il est en train de partir. Mais il avance parce qu'il a confiance en Dieu. Il avance parce qu'il a une volonté ferme d'aller jusqu'au bout. Il avance parce qu'il sait qui il est en Christ. Il avance. Ce n'est qu'à ces prix-là. Quelqu'un qui connaît le royaume, même sa vie n'a pas de prix par rapport au royaume. Voilà pourquoi Jésus dira, si votre bras est un piège pour vous, un obstacle pour vous pour rentrer dans le royaume, coupez-les. Donc ça c'est pour montrer, bien aimé, que nous avons des décisions à prendre, des grandes décisions à prendre dans notre vie. Nous ne devons laisser rien nous asservir. Nous ne devons rien laisser nous tenir esclaves. Nous ne devons rien laisser prendre le dessus sur notre vie. Même si c'est la seule source pour vivre, il est important que les enfants du royaume puissent prendre des décisions fermes. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les faiblards. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les gens qui reculent tout le temps. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les gens qui ne savent même pas qui ils sont. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour ceux-là qui changent d'avis tout le temps. Mais le royaume des cieux, c'est un royaume des gens fermes, qui sont convaincus de ce qu'ils sont et ils vivent par rapport à leurs convictions. Ils ne peuvent pas traficoter leurs convictions, ni marchander leurs convictions. C'est très important. C'est très important, bien-aimés. Le royaume est au milieu de nous. Pour avancer dans le royaume de Dieu, il y a une seule chose. Il faut s'aligner à sa volonté. Notre Dieu ne fait pas de favorisme. C'est un Dieu fidèle, un Dieu intègre, un Dieu souverain. Sa souveraineté s'accomplit dans sa justice et dans son intégrité. Dieu ne change pas d'avis comme les hommes. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous qui aspirons à ce royaume, nous qui aspirons à être avec Christ, soyons avec Christ ici-bas. Comment être avec Christ ici-bas? C'est seulement en nous alignant à sa volonté, en faisant ce que le Seigneur nous dit, sans compromis, sans marchander. Vous savez, dans la plupart des cas, beaucoup de gens cherchent à comprendre. Vous savez, dans notre relation avec Dieu, dans notre marche avec Dieu, ce qui est très important, c'est d'obéir à Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu l'obéit sans même réfléchir. Parce que Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Quelqu'un qui connaît Dieu dans son cœur, il connaît la voix de Dieu. Dieu n'a pas besoin de bouger le ciel et la terre pour lui parler. Mais Dieu lui parle dans son cœur. Et il comprend. Il saisit ce que Dieu lui dit. Il est des personnes qui aiment tout d'abord comprendre. C'est bien, humainement, c'est bien. Mais quand on comprend et on ne fait rien par rapport à ce que Dieu nous demande, donc cela veut dire que on n'est pas différent de celui qui ne connaît pas.
Parce que la finalité de ce qu'on comprend, c'est quoi? C'est de faire ce que Dieu nous demande. Et quand on n'arrive pas à le faire, on peut avoir plein de connaissances, mais si cette connaissance-là ne répond pas à ce que Dieu demande, c'est en vain. C'est pareil avec quelqu'un qui ignore. Moi, je dirais même, vaut mieux celui qui ignore que celui qui comprend et qui ne fait rien. C'est voilà pourquoi, bien-aimés, le royaume de Dieu est au milieu de vous, est au milieu de nous. C'est à chacun de nous d'user cette violence intérieure pour y arriver, pour traverser toutes les difficultés, tous les problèmes, tous les aléas de la vie, tout ce qui s'élève contre nous pour nous empêcher d'avancer et d'avoir accès dans ce royaume qui nous a été offert. Ils ont de cette violence-là, intérieure. Soyons déterminés, soyons engagés. Le royaume des cieux, ce n'est pas une question de boire et de manger, mais le royaume des cieux, c'est vraiment quelque chose où l'homme s'engage à fond avec Dieu et que rien ne pourra l'arrêter. Où l'homme se met en phase avec Dieu et son cœur est là pour accomplir tout le temps le dessein éternel de Dieu. Voilà, bien-aimés. Notre manière, notre approche du royaume détermine comment nous irons avec Christ. Il faut que notre approche du royaume soit correcte. Il faut que nous comprenions une chose, que la négligence, le laisser-aller, le manque de sérieux n'est pas pour ceux qui hériteront le royaume des cieux. Ceux qui hériteront le royaume des cieux sont des gens qui ne sont ni négligents, ils ne se corrompent pas du tout, ils ne font pas des compromis, ils sont sérieux avec Dieu. Ils savent ce qu'ils font et ils vont jusqu'au bout, quel que soit ce qu'ils vont endurer. Car Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Donc, il est important, bien-aimés, de comprendre que nous sommes des citoyens du royaume. Et le royaume, ça commence ici, là, présent. Si ici, là, présent, nous n'arrivons pas, eh bien, certainement, au futur, nous n'arriverons pas non plus. Mais il est important de prendre au sérieux ces choses-là. Examinons-nous tout le temps pour savoir si nous sommes conformes avec Dieu. Le royaume des cieux n'est pas ce que nous pensons nous, mais c'est ce que Dieu pense. Que le Seigneur nous bénisse, que chacun de nous fasse un effort, car bientôt le Seigneur reviendra. Et ce qui déterminera ton futur, c'est ta capacité d'user de cette force que le Seigneur parle, dit, d'être déterminé et tout lâcher. Tout ce qui t'empêche d'avancer, tu les lâches et tu avances pour ton Dieu. Tu avances pour être en phase avec le Seigneur, pour se retrouver avec lui ces jours-là. C'est ceux-là qui useront de cette violence-là spirituelle, c'est ceux-là qui entreront dans le royaume des cieux. C'est eux-là qui sont les citoyens du royaume, tout en étant encore ici-bas. La porte est ouverte pour chacun de nous. C'est à chacun de nous de prendre la décision nécessaire d'avancer. Nul ne le prendra à ta place. C'est à chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.